Mais Luffy n'a jamais combattu pour ces raisons-là. Il l'a toujours fait pour sauver une population, des personnes ou encore car on l'avait énervé. Mais étant donné que Shanks est une sorte d'oncle pour Luffy et que c'est quelqu'un de bon, en quoi leur combat serait plus pertinent dans la narration qu'un combat entre Shanks et Barbe Noire par exemple, qui lui... Ah moi je suis d'accord, hein. Moi encore une fois le seul truc qui est ambigu c'est par rapport à la phrase de Shanks, mais c'est vraiment minime quoi, on sait pas du tout ce qu'il veut dire par là, c'est fait exprès par Oda, mais pour moi, enfin, le meilleur exemple c'est Mio contre Zoro quoi, enfin ce sera un combat de Golemon. Zoro il va venir à la fin, Mio qui va dire à... Tu es enfin devenu le seigneur des enfers, maintenant tu vas pouvoir devenir le meilleur épéiste au monde en me battant. Et vu que je suis le clairvoyant, j'ai vu ma défaite il y a 3 jours en arrière, je suis préparé à mourir. Non, c'est nul, c'est ridicule. Il serait bien plus intéressant, rien que par un second round de leur confrontation. Avec le fait que Teach est blessé et que Shanks semble obsédé par lui, prévenant tout le monde de sa dangerosité à chaque occasion possible. Ça me semble juste être plus pertinent de voir Barbe Noire le combattre pour encore plus valoriser sa dangerosité et le monter sur un piédestal. C'est selon moi le rôle implicite de Shanks. Et ouais, qu'est-ce qui vous paraît le plus logique? Shanks contre Barbe Noire ou Shanks comme rival ultime pour atteindre le One Piece face à Luffy? La narration nous indique donc que Shanks doit être assez puissant pour pouvoir rivaliser avec Barbe Noire et assez impressionnant pour que la victoire de Teach grandisse encore plus sa valeur. Lui qui est souvent critiqué car souvent mis en mal par différents personnages. Ouais, forcément quand tu vois... Trafalgar Law qui te fait un shockwave et qui te chie dessus et qu'on dirait que tu vas mourir, oui, forcément les gens critiquent. Et peut-être à juste titre, hein. Bon, au moins, ça nous donne un exemple concret qu'un mec bien plus faible peut faire des dégâts à quelqu'un de bien plus fort. Donc, c'est ça. Mais si t'es fan de Barbe Noire et que tu vois ça, bah forcément, limite t'es dans l'incompréhension et c'est compréhensible. On peut pas reprocher à un fan de Barbe Noire de péter un câble quand l'eau lui fait mal, quoi. on peut pas lui reprocher. C'est pour ça que moi, voilà... Quand il y a Uken qui se plaint de, par exemple, du fait que l'eau lui ait fait mal, bah c'est compréhensible. T'es fan de Barbe Noire, tu dis demi-finale et tout, tu vois que l'eau lui chie dessus, bon c'est chiant quoi. Ace, S.O. Moi j'ai bien aimé, moi j'ai mangé. Barbe Blanche, l'eau. Ainsi, les personnages qui impliquent selon nous, de par leur rôle narratif, une puissance plus importante que Shanks sont nombreux. L'autorité ultime du monde, la personne qui s'assoit sur le trône vacant de l'alliance des 20 familles. De par son existence depuis 800 ans, le roi de ce monde n'est pas un plaisantin. Il a sous son commandement tous les membres du Gorosei. Mais en plus de tout cela, il sait comment combattre. Il sait se défendre, comme on l'a vu dans la salle du trône. Et il sait faire mal aussi. Suffit de regarder l'état de Sabo après la rêverie. Terrifiant de par son obscurité et sa noirceur d'âme, rien que pour tester une arme, il ne joue pas dans la demi-mesure. Cette personne est capable de détruire des populations entières et changer la dynamique interne du globe avec une froideur extrême. Pour une raison toute... J'aime beaucoup la vidéo là. Et changer la dynamique interne du globe avec une froideur extrême. Oh, si Oda nous fait ça, ça pue hein. Ah, c'est bien fait hein. Waouh. Pour une raison toute simple, parce que l'île était proche. Ça change de Kizaru hein. Ça change de cet infâme soumis. Hein. Waouh. Là tu ressens le danger là, c'est pas mal. Il se doit de l'affronter pour changer le monde, apporter la joie et la bonne humeur de Joy Boy, faire devenir à vrai le rêve des esclaves de Marie-Joise, se faire sauver par Nika le dieu soleil. Étant donné l'importance que tient le gouvernement mondial dans la géopolitique et les mystères de ce monde, il est et sera la porte d'un monde nouveau par sa défaite, un monde sans mensonges et manipulation constante. Il allait prendre cher le pauvre. Hein. D'ailleurs on en a pas parlé hein. On en parle que il allait perdre la tête ou pas là? On en parle que son crâne allait exploser sous la puissance du coup de Madame Bo Hancock. Aïe 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 hein. Ah son crâne il allait faire pouh. Il allait exploser comme un ballon de baudruche le pauvre. Ah il peut dire merci à son poteau Barbe Noire hein. Franchement Barbe Noire il a bien aidé pour le coup hein. Et après le Grinch. Ah c'est bien fait l'animé. J'aime beaucoup. Regardez comment. Regardez comment. L'effet comment il. Hop. Comment elle vient. C'est incroyable. Ah il est choqué. État de choc le frérot. Antithèse de Luffy, tant sur les actions que sur les goûts, maître des ténèbres. Ah le bâtard il a dit c'est pas une torpille là.
Ah, j'applaudis, magnifique. C'est vrai qu'il était surtout connu pour avoir affronté une terrible torpille de niveau commandant. Une terrible torpille de niveau... bon, tu sais, on peut attribuer le niveau qu'on veut. Une torpille de niveau Queen, tiens. Pendant qu'on y est. Mais c'est vrai que forcément, ouais, c'est pas une torpille devant. À son Yami Nomi, il nous a démontré le potentiel le plus impressionnant en tant que pirate. Déjà possesseur de 2 fruits du démon et empereur des mers, Barbe Noire n'est qu'au début de sa grande ascension vers le One Piece. Et ce n'est pas les actes immoraux qui l'arrêteront dans sa quête. Étant actuellement plus focalisé sur les fruits, il ne lui manque plus que des faits où il extermine son adversaire sans difficulté, pour prouver sa puissance, ce qui n'a toujours pas été le cas. Mais cet homme n'en a clairement pas fini pour nous surprendre. Il est très probable que cet homme finisse par posséder un 3e fruit du démon, qui créa l'affrontement le plus loufoque de One Piece. Luffy en Gear 5 et Barbe Noire avec... Et ce sale porc de Vasco Chiotte voulait faire des trucs cochons. un probable éveil de ces différents fruits. C'est le port de Vasco Chiotte. Moi, franchement, du moment que Vasco Chiotte chie sur Iron Parp, bon, du moment que je ne vois pas ce qu'il fait, heureusement il a été arrêté à temps par le très grand Rayleigh, mais ça me va. J'aime beaucoup Vasco Chiotte. Dans le Yami Nomi, il nous cache encore de nombreuses choses. 2 monstres face à face pour un affrontement des plus épiques. Luffy étant semblable à Roger, éduqué par la mentalité de Shanks. Après, il faut pas oublier que bon, je ne le défends pas, hein, loin de moi l'idée de vouloir le défendre, mais il faut pas oublier que l'horrible Vasco Chiotte, c'est un vrai pirate. Hein. C'est un truc qui revient souvent quand on dit ouais, Barbe Noire, vrai pirate, il n'y a pas plus vrai pirate que Vasco Chiotte. Hein. Vasco Chiotte, c'est ça la piraterie. Hein. La piraterie, c'est très sale, comme Vasco Chiotte. Ce qu'il a fait à Garp, c'est très sale. Ce qu'il voulait faire sur Amazon Lily, c'est très sale. Les vrais pirates. C'est comme ça que ça fonctionne quand on parle de pirates. Quand on veut la piraterie, on veut tout ou rien. Shanks et de ses On frères. prend tout ou rien plutôt. Et puis Marshall D. Teach étant lui semblable à Rox D. Xebec, la nouvelle génération s'affronte et sera Mais plus comme Devon, voilà, Devon qui coupe les têtes. C'est sale, hein. C'est très très sale. forte que jamais. Le parallélisme nous paraît de plus en plus semblable. Le nouveau Roger contre le nouveau Xebec. Je brise mon silence. Kobe est plus fort que Marco. La Pertia, pourquoi tu brises ton silence? Il était très bien. C'est mieux que tu restes comme ça, tu parles pas. Voilà. Parce que là, briser ton silence pour dire un truc de Golemon, pour donner un avis de Golemon, y a pas trop d'intérêt. Donc c'est mieux tu te tais, quoi, hein, concrètement. C'est mieux tu donnes pas ton avis. Je pense que c'est mieux pour tout le monde. Seul Luffy va être capable de l'arrêter dans sa folie. Et ce sera le dernier combat avant d'atteindre le trésor du One Piece. Ça pourrait carrément même être un combat sur Roadstar, la dernière île, ou alors encore plus sur Locktail. Évidemment, Mihawk aussi, de par son Qui voit l'âge? titre. Mais pour cela, je développerai pas. Mais j'arrive plus à dire, à parler longtemps de Mihawk sans utiliser Mid. Pour moi, c'est trop, c'est son surnom. Enfin, c'est son. Moi, je l'appelle Mid maintenant. Dans toutes mes discussions, quand je parle, c'est Mid. J'ai du mal, j'ai un blocage maintenant. C'est compliqué de dire Mihawk. C'est vraiment bizarre. Je l'appelle toujours Mid. Je trouve que ce nom lui va à merveille. Il est tellement mid. Plus, on en a déjà parlé dans cette vidéo. Je vous recommande d'aller la voir. L'homme le plus recherché du monde, le révolutionnaire Monkey D. Dragon. Ah, il a une voix tellement forte, le mec. Hein. Le plus grand criminel de ce monde, l'ennemi numéro 1 du gouvernement, le commandant suprême de l'armée révolutionnaire. Bien que n'ayant rien montré à part son apparence éclair sur Locktown, le monde l'attend, et nous aussi. Il aura clairement une importance capitale avec son organisation et sa propre personne dans la... Ouais, en fait, moi, je pense que par rapport à Dragon, Oda, il attend 100% le bon moment. Vous voyez, genre, il attend le moment parfait pour nous choquer. Maintenant, contre qui? Je sais pas. Par rapport à la fin de Egghead, pour moi, il peut tout revenir. Hein. Fin de Egghead, il détruit la flotte, il gifle encore Kizaru qui va encore se faire gifler, Saturne, j'en sais rien. Il peut encore maintenant, s'il vient pas sur Egghead, c'est pas grave. Il y aura d'autres moments où il pourra venir. Mais je pense que quand ça va arriver, ça va vraiment être bien. Et les gens qui redoutent l'arrivée de ce grand monsieur, les mecs, arrêtez de trembler. Il va venir, il va faire du sale. Quoi qu'il arrive, au camp de la marine. Ou surtout au GM. Il va faire du sale. C'est démonstration de puissance de zinzin. Très très belle victoire. On espère en tout cas. S'il vient qui floppe avec une défaite directe, ça va être mal. Ça va être chaud. Mais bon, moi j'ai de grandes attentes.
la destruction du gouvernement mondial et de ses grosses figures. Alors, le père de Luffy va se dévoiler petit à petit dans cette saga finale. Lui qui nous est toujours montré comme très passif dans ses mouvements, n'allant pas chercher Ginny, n'allant pas chercher Ivankov à Impel Down, son plan nécessite des sacrifices qu'il est prêt à faire sans hésiter. Il le prépare depuis très longtemps, au point même qu'il en soit obligé de laisser l'éducation de son fils à son... Vous vous rendez compte, hein, le mec aime son fils, et pourtant, pour la cause, pour la révolution, il est prêt à laisser son fils sans lui. Parce que un enfant, c'est la faiblesse d'un parent. Et ça, c'est magnifique. Vous voyez, pendant que je parle des mots très forts de Dragon, regardez à qui en font. Un horrible personnage. Un infâme bonhomme. Aaron Parp. Son père, il voulait d'abord créer un monde meilleur pour son fils avant de s'en occuper. Alors, préparons-nous tranquillement à voir le poulet que nous réserve Oda avec ce personnage qu'il cuisine depuis plus de 20 ans. Et je vais prier pour que Akainu lui chie dessus. Oh la honte, Rin. Oh la honte. Waouh, la honte. Je te parle de Dragon, l'homme qui veut faire une révolution d'ordre mondial. Tu me parles de qui? Akainu, le petit chien à qui on demande du homard. T'es sérieux? Oh la honte. J'en ai vu des phrases honteuses. Je crois que même un pro Akainu n'a jamais dit une phrase aussi honteuse. Je prie qu'il lui chie dessus. Oh la honte. Waouh. Ah mais là il est complètement bourré le frérot. On va le retrouver demain inerte avec 4 packs de Heineken à côté de lui. Le héros, le protagoniste, possédant le fruit le plus à même de faire tout ce qu'il souhaite de manière élastique, mais aussi en défiant n'importe quelle loi de la physique via son imagination débordante. C'est le personnage le plus important. Il va dépasser Goldie Roger, Joy Boy et tout le reste. Donc le vrai... C'est le personnage le plus attendu pour qu'il se fasse battre par Akainu. Comment ça? Non mais même les pros Akainu savent que s'il y a un combat Dragon Akainu, Dragon va gagner. Même eux sont pas assez cons pour croire que si on a un combat entre Akainu, la fraude qui se fait gifler par Barbe Blanche Finito, et Dragon qu'on attend depuis 45 ans, il ne peut pas gagner. Il ne peut pas. C'est une impossible. Même eux sont pas assez cons. Non mais faut pas abuser. Si tu me dis qu'ils pensent qu'Akainu va le battre, hein, c'est bon, au bout d'un moment... Non, mais il n'y a plus rien à en tirer de ces gens-là. Bon, déjà qu'il n'y a rien à en tirer de base, mais faut pas abuser. Non, c'est trop. Près de top 1 du verse. Non, mais le mec, tu attends depuis 45 ans, c'est Akainu qui va le battre. Mais c'est lunaire, le... C'est quoi, ça? C'est lui et personne d'autre qui va l'atteindre à la fin de l'histoire. Tel le roi des pirates. En 2 ans, Luffy s'est hissé parmi les plus grands pirates de ce monde. C'est devenu un maître en haki, un capitaine, un leader, un sauveur de... Et l'homme qui a battu Kaido, qui a battu la technique la plus puissante de Kaido. Peuple, mais surtout un empereur. Depuis qu'il a brûlé le drapeau du gouvernement, c'est obligatoire que les deux instances... Quelle dinguerie, Luffy a mangé le fruit que le GM cherche depuis longtemps, il vient chez eux, il brûle le drapeau. se confronteront à la fin. Magnifique. Contre Luffy, gouvernement contre pirates, libération contre oppression. La lumière se confronte au tréfonds de l'enfer. C'est ainsi que se hissera le dirigeant de ce monde, Luffy. Tel un roi, c'est lui qui décidera de comment le monde fonctionnera, ayant une influence capable de tout. Et ce sera également l'homme le plus libre au monde, mais aussi... Ah, Luffy, c'est le genre de mec qui vient chez toi et chie dans ton salon. Et il repart tranquillement en rigolant. Le plus heureux. Donc vous comprenez bien qu'avec autant de personnages avec une importance aussi capitale dans l'histoire, Shanks ne peut pas être l'homme le plus puissant. Son rôle est trop faible. Mais ce n'est pas pour autant son rôle est trop faible. Tant que le personnage est à jeter à la poubelle. Il est excellent et fait partie des plus appréciés. Après, ça dépend. Quand tu dis le mec le plus fort du monde, c'est enfin le plus puissant du monde. Bon, fort du monde, on s'en fout. Quand tu dis le mec le plus puissant du monde, c'est actuellement ou de tous les temps? De tous les temps. C'est factuellement faux parce qu'il n'y a pas d'éléments concrets qui vont dans ce sens. Si tu dis actuellement dans le monde, bah c'est théorique. Akainu est une fraude. Barbe Noire, bon, Barbe Noire quand tu compares avec Shanks, bon bah Shanks. Luffy, bah... voilà, surtout qu'il a une limite de fou, Luffy, donc c'est très compliqué. Et à qui d'autre? Bah, c'est tout en fait. Donc ouais. Au contraire, moi je dirais qu'il a... Et Dragon, bon Dragon pareil, on n'a pas d'éléments. Donc maintenant si on veut partir en théorie, oui on peut dire que ou Dragon, j'aime bien l'opposition Dragon-Shanks, ouais, beaucoup qui se posent cette question. J'aime beaucoup cette opposition, très sympathique. Mais du coup, ouais, pour moi il n'y a rien de déconnant à dire que Shanks est le numéro 1 quoi. Dommage de le jeter dans l'oubli quand même. On sait que cet homme nous a montré le Kizaru, qui est roi le plus fou de tout One Piece. Celui en airdrop, celui qui venait de détruire le navire de Barbe Blanche. Kizaru, je me demande comment il fait pour passer Sanji. Après, ça reste
que notre avis. Je peux comprendre que Shanks soit pour vous top 1 du verse de One Piece, mais ça semblait... Non, du verse, c'est une dinguerie, du verse, non. Non, faut pas abuser du verse, faut pas... important Non, ils abusent, ces gens-là, non, mais... Je veux bien, vous voyez, on aime Shanks, mais faut pas... Vous voyez, c'est ça le problème des gens, c'est que les gens ne savent pas doser. Les gens ne savent plus ou pas doser, c'est trop grave. Nous, ça, le numéro 1 du verse. De par l'importance narrative qu'il porte pour l'histoire. Oda nous cook encore de nombreux personnages qui n'ont toujours pas montré une once de leur puissance, et ils attendent leur moment dans l'ombre de la saga finale pour se dévoiler. Alors ne dites pas des termes aussi fermés, gardez vos avis ouverts au changement, car Oda est le seul décidant du... Moi je vais bien laisser ouvert mes avis et tout, sauf pour Mihawk. Pour Mid, mon avis est fermé, ce mec est une merde. De ces personnages. Et pour Kizaru, pareil, ce mec est une merde. Bon, pour Aramakyo aussi. Bon, pour pas mal de personnages. Regardez Crocodile, il est passé de battre. Mais vous voyez, par rapport à Iron Park, si j'avais laissé ouvert mon truc, puis j'avais dit oui, finalement, je pense qu'il est intermédiaire. Non, je pense qu'il est Yonko. Et ben, on m'aurait dit alors, t'as vu? Hein? Il est toujours Yonko, le monsieur? Bon, intermédiaire, à la limite, ça va. On m'aurait pas trop reproché, vu qu'intermédiaire et amiral, il n'y a pas une énorme différence. Non plus, même si un amiral n'est pas censé pouvoir les battre, comme le dit Kizaru à Rayleigh. Mais si j'avais laissé ouvert le truc, si j'avais laissé ouvert mon avis, et que j'avais dit, ah, peut-être que Garp est niveau Yonko, grâce au Galaxy Impact. Vous connaissez, vous, des Yonko qui tombent un coup d'épée, une patate? C'est pas Yonko, c'est Baggy. Un Yonko qui tombe après un coup d'épée, une patate, c'est Baggy. Le coup d'épée marche pas, la patate, elle marche. C'est ça. Il est tombé aussi rapidement que tomberait Baggy, Garp. C'est comme ça. Tu as Alabasta. Mais Big Mom sur la ruche, mais ça va pas à la tête ou quoi? Big Mom, un coup d'épée, une patate, elle tombe. Vous avez vu les dégâts contre Kid Elo? Vous avez vu les dégâts contre Kid Elo? Mais ça va pas à la tête ou quoi? Big Mom, elle vient sur la ruche pour récupérer un enfant, un coup d'épée, une patate, elle tombe. Non, mais vous êtes malade. Nul au go de Marineford. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire sur Shanks. Très bonne vidéo, j'ai beaucoup aimé, très bonne vidéo, voilà, on valide. Après ils ont leur avis, ils ont leur avis que je ne partage pas forcément par rapport à Shanks. Pour moi c'est le top 1, en tout cas jusqu'à preuve du contraire. Mais c'était pas mal du tout, j'ai beaucoup aimé.